voilà, c'est un peu le candidat et le président qu'on aurait rêvé d'avoir, mais que quelques voix en Floride ont fait qu'on n'a pas eu. Donc Al Gore, maintenant, il arrive avec une stature de prix Nobel, il arrive avec une stature d'homme de plus en plus crédible, mais surtout, il arrive avec une stature de super délégué qui peut permettre de faire la part des choses. Si Al Gore doit endosser un rôle, en tout cas dans cette campagne, c'est celui-là, celui de pater familias qui va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la maison démocrate. Il l'a dit très clairement, il ne veut pas se présenter cette année, enfin, encore, voilà, c'était des déclarations qui dataient d'il y a quelques mois, mais lui ne veut pas se présenter pour un destin national, si ce n'est pour être président des États-Unis, en tout cas. Donc, pour 2008, ça semble être plié, puis on ne voit pas comment une candidature comme ça de dernière minute pourrait régler les choses. Par contre, alors il y a cette histoire de vice-présidence. Est-ce qu'un des deux candidats serait prêt à l'endosser comme vice-président? Je pense pas que je sais pas, mais il me semble pas que ce soit non plus très stratégique de ce point de vue-là. Maintenant, c'est sûr que lui va avoir un vrai boulot à faire, c'est truster, et truster de façon assez égale les voix des superdélégués. Donc essayer de faire que le Parti démocrate tienne tant bien que mal et arrive à arriver de façon cohérente à l'élection générale de novembre. Juste pour reprendre un tout petit peu. Pour le Michigan et la Floride, avant de déménager et de venir m'installer en France, j'ai été dans le Michigan. Donc je vote dans le Michigan, notamment. Et c'est là où j'ai fait mes études de droit. Donc c'est un État que je connais. Il me semblait inimaginable qu'on l'exclue totalement des délégués de cet État. Ça me semble absolument pas possible, parce que cet État est un État pivot pour les démocrates. C'est un État où il y a un syndicat extrêmement puissant qui représente l'industrie automobile, the United Automobile Workers, qui est le plus important de tous les syndicats américains. Donc, comment gifler tous les électeurs de l'État de Michigan en les laissant de côté et en les excluant totalement de la Convention. Pour moi, je n'arrive pas à imaginer ça. Même chose pour la Floride. Comme vous l'avez bien fait de souligner, l'élection de 2000 s'est jouée en Floride. Donc, également, j'imagine mal dire aux démocrates de Floride, on ne veut pas de vous. Donc, à mon avis, on va trouver une solution, on va trouver une formule pour leur accorder une place, et la formule qui sera retenue décidera l'issue de la bataille entre les deux candidats. On saura à ce moment-là, parce que ce sera la première bataille qui va se jouer devant ce qu'on appelle le Credentials Committee. Qui est-ce qu'on reconnaît en tant que délégué? Donc, tout le monde sait qu'on n'a pas intérêt. On a déjà vécu au sein des partis démocrates des batailles devant cette comité, notamment aux années 60, au moment où on avait deux délégations de Mississippi. Une délégation plutôt africaine-américaine et une délégation qui était vraiment issue de l'establishment blanc. Et les Blancs libéraux et les Africano-Américains disaient tout simplement cette autre délégation ne représente pas notre État et le primaire a été truqué, donc il ne faut pas le reconnaître. Et ils ont gagné. Donc, à mon avis, on va pouvoir deviner quelle sera l'issue, comment on va arbitrer ce combat en fonction de la décision qui sera prise concernant ces deux délégations. Merci beaucoup. Il faut malheureusement que nous terminions ce débat puisqu'il se fait un peu tard. Je tiens à remercier l'ensemble de nos invités pour être venus aujourd'hui. Le CRAN également, ainsi que Rue 89, d'avoir participé justement à faire un événement international. Et bien sûr, l'ensemble des spectateurs qui sont restés jusqu'au bout. Merci.